La prière chrétienne peut prendre bien des formes. Il y a des prières de louange où on chante la gloire de Dieu. Il y a des prières d'action de grâce où on remercie pour telle chose qui est arrivée, telle découverte qu'on a faite. Il y a la prière de pardon où on demande à Dieu de nous manifester sa miséricorde parce qu'on se reconnaît pécheur. Il y a aussi la prière de demande où on se présente devant le Seigneur avec ce qui nous manque, nos épreuves, nos difficultés, nos désirs. Et on aimerait que Dieu vienne les exaucer. Dans toutes ces formes de prière, on est invité à prier avec confiance. La prière de demande est celle qui peut-être exige une confiance particulière. Dans la première lecture, nous voyons la reine Esther, une figure attachante, une femme juive qui se trouve mariée à un monarque païen d'un royaume. Elle n'est pas en Israël, mais elle a attiré l'attention du roi qui l'a choisie et qui en a fait sa reine. Le roi a décidé de lancer une persécution contre tous les juifs du pays. Et la reine Esther voit ses concitoyennes en train de souffrir. Elle décide d'intervenir auprès du roi, mais sa position, elle est fragile. Les reines à l'époque, dans ces systèmes patriarcaux, n'avaient rien à faire que d'être belles et de plaire au roi. Alors, d'arriver au roi et de commencer à lui parler de politique, elle risquait de perdre sa position et de se trouver, elle aussi, victime de la persécution. Elle décide quand même d'avancer. Donc, l'histoire nous raconte, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, elle chercha refuge auprès du Seigneur. Cette femme est remplie d'angoisse, elle sent qu'elle doit faire quelque chose, l'anxiété l'étreint. Elle se tourne auprès de Dieu pour trouver le courage, la résolution, le calme qui sont nécessaires pour être capable d'intervenir. C'est peut-être ça ce qu'elle demande d'abord et avant tout. Viens à mon secours, Seigneur, car je suis seul. Je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur. Elle demande la présence de Dieu. Elle demande à Dieu de l'aider à faire ce qui doit être fait. Quelle belle prière que la prière de cette femme. Et elle finit, rends-nous la joie après les détresses et le bien-être après la souffrance. Elle ne sait pas comment Dieu va agir, mais ce qu'elle cherche pour son peuple, c'est la joie et le bien-être. Jésus, dans le passage que nous lisons dans l'évangile de Matthieu aujourd'hui, il parle de la prière de demande. Et il assure ses auditeurs, dans la prière, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En d'autres mots, votre prière n'est pas inutile. Dieu va répondre à votre prière. Mais Jésus sait aussi que souvent nous ne savons pas bien demander. Souvent, l'objet de notre désir, c'est pas le chemin qu'il faut entreprendre. Et avoir ce qu'on désire ne nous ferait pas de bien. Alors il leur rappelle, si parfois votre prière n'est pas répondue à la façon dont vous vous attendez, pensez-y. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? En d'autres mots, un aspect de la prière, un aspect de la confiance dans la prière, c'est moins l'idée que je sais que Dieu va me donner exactement ce que je lui demande, que de dire je lui présente mes besoins et je crois que Dieu va faire pour moi ce qui est bon. Et c'est d'être ouvert aux bonnes choses que Dieu va faire pour nous. Ça, c'est la confiance dans la prière. La prière n'est pas une magie, un acte magique qui contrôle Dieu, mais plutôt un chemin d'ouverture à ce que Dieu veut faire en nous et pour nous. Mais ce que Dieu veut faire pour nous et en nous est toujours bon. Et c'est pour ça qu'avec le psalmiste, on veut reprendre cette belle phrase du psaume 137, le Seigneur fait tout pour moi, Seigneur, éternel est ton amour. Prions cette phrase pour quelques instants.